Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat d'aujourd'hui. Le développement du Caire historique fait revivre le patrimoine et préserve l'identité égyptienne. Alors, le Caire recèle une grande variété de quartiers et de monuments d'importance historique allant des ruines d'Al-Fustat au noyau fatimide du Caire médiéval de la citadelle à des palais mamelouks environnant à son architecture urbaine domestique et de ses mausolées à ses bazars et à son nilomètre, en passant par d'autres inventions liées à l'activité humaine et à la maîtrise du Nil. Le développement du Caire historique a pour but de faire revivre le patrimoine et préserver l'identité égyptienne. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Manal Mourad, guide touristique et chercheuse en histoire égyptienne. Bonjour, Dr Manal. Bonjour Samah, comment allez-vous? Ça va, bonjour merci. Nora. Bonjour Madame Manel. Alors, quand on parle de cette rénovation, du développement du vieux Caire, on parle de plusieurs ères, plusieurs histoires de l'Égypte ancienne. Certainement le quartier copte, on parle du quartier de Fustat, le premier quartier islamique en Égypte. Également la citadelle. C'est une région tellement dense d'histoire, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, comme vous venez de citer, c'est une histoire énormément longue. Ça évoque notre deuxième Égypte et notre troisième Égypte, l'Égypte copte et l'Égypte musulmane. Et puis, à noter aussi que le Caire est bien entouré par des monuments pharaoniques comme Gizeh, les pyramides et Saqqara. Donc, c'est une capitale qui évoque les trois Égyptes les plus importantes. L'Égypte pharaonique, l'Égypte copte, chrétienne, byzantine et gréco-romaine, et aussi l'Égypte musulmane avec une longue histoire patrimoniale et historique. Alors, c'est vrai qu'on voit des transformations ces temps-ci qui sont impressionnantes. On a la zone de Fustat, on a la zone de Saïda Zeynep, on a des zones qui ont été restaurées, remis aux couleurs originales. Et c'est vrai que la transformation est agréable à voir. Est-ce que vous, en tant que guide touristique, c'est un pas important dans votre circuit avec les touristes déjà? Oui, avec la plupart des circuits classiques, toujours évoquent la visite du Caire en deux parties ou en trois parties. À noter que l'art musulman, l'art islamique et l'art copte est un des arts les arts qui attirent aussi le touriste, pas seulement l'art pharaonique. Mais malheureusement, on n'est pas encore à la hauteur de bien vendre le Caire, parce que c'est une ville de folie, c'est une ville de contradictions extraordinaires, c'est une ville dans laquelle vous pouvez circuler et vous traversez des siècles. Et c'est une des rares villes au monde où c'est très plaisant. Et comme vous venez de noter, il y a eu des restaurations au niveau de l'aqueduc de Saladin, qui date de 1176 de notre ère. Il y a eu tout un travail bien noté, même par les Kairos, dans les alentours de la citadelle. El Fustat, c'est un mot ancien pour désigner une des premières capitales arabes fondées par Amr ibn al-As, quand il est venu pour aussi conquérir l'Égypte et entreprendre l'Égypte. Et il y avait déjà à El Fustat des temples romains et de l'art gréco-romain, donc de l'art byzantin, qui est à peu près bien préservé. On a gardé aussi tous ces temples qui sont convertis à des anciennes églises, comme l'église suspendue, comme l'église Saint-Serge, qui a aussi une note incroyable de restauration. L'église Saint-Serge fut restaurée. Même une synagogue ancienne qui date du IXe siècle, qui était à son tour une église achetée par un rabbin, le rabbin Ben Ezra, était aussi bien restaurée. Donc si vous voulez dire que nous, étant que guides touristiques, étant que gens qui travaillent avec les touristes, est-ce qu'on a noté ça? Bien sûr, c'est très appréciable. Aussi, on souhaite moi personnellement, Nora, si vous voulez, j'ai souhaité que
le Caire devient un musée à ciel ouvert. Comme j'ai toujours souhaité, rêvé, espérant de voir ça avant de mourir, que la vallée du Nil soit un musée à ciel ouvert. On fera de l'Égypte un pays extraordinaire. On a de quoi présenter ce grand musée à ciel ouvert. C'est vrai. Oui. Quand on parle également de cet endroit, cette région tout entière, on parle du trajet par exemple du refuge de la Sainte Famille en Égypte, avec certainement l'église Saint-Serge qui les a abrités pendant quelque temps. Si vous pouvez nous relater les périples historiques de cette région, surtout de l'ère copte et l'ère islamique. Si vous parlez du voyage de la Sainte Famille, le refuge de la Sainte Famille, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de se mettre et de se faire, commençant par des régions un peu nord-est du Caire, jusqu'à l'arrivée à l'église Saint-Serge, où ça embrasse la crypte de la Sainte Famille. C'est une crypte dans laquelle la Vierge avec Joseph, avec le petit Jésus, se sont réfugiés, et c'est mis en valeur et c'est très visité. Oui. Mais comme je viens de dire, ils ne sont pas du tout mis en valeur. C'est-à-dire, s'il y a une trace comme ça dans le monde, ça aurait été autrement respecté, autrement visité et autrement mis en valeur. Et puis, les gens qui font ce périple, ils veulent absolument aller voir les couvents de la mer Rouge, avec les premiers ermites, tout ça, parce que, par exemple, la région de Matareya, où il y a l'arbre de la Vierge, d'autres régions qui étaient touchées par la Vierge Marie et par toute la famille ne sont pas élaborées pour la visite. Donc, le périple se fait avec une autre connotation, de voir les premiers ermites, les premiers pères du désert, les premiers moines. Vous savez que la vie monastique dans l'Égypte de l'Antiquité fut une vie de l'Égypte ancienne, pardon, c'est une vie très très précoce. Ça a apparu au IIe siècle et c'est l'Égypte depuis 4e siècle jusqu'au 8e siècle qui était en train de développer cette vie monastique et l'envoyer au monde occidental. Donc avec la croyance chrétienne pure, dite orthodoxe. Alors comme vous le savez, tous ces projets de restauration coûtent des fortunes, surtout restaurer des bâtiments anciens et malheureusement ces fortunes, on les obtient difficilement à travers l'UNESCO, à travers différentes organisations. Comment pouvons-nous faire pour sensibiliser la population à entretenir nos sites, à entretenir notre patrimoine? Est-ce qu'on doit faire des amendes comme le font dans certains pays? Là, par exemple, à Venise, pardon, l'entrée de la ville est devenue payante aux touristes pour qu'ils puissent savoir que toute ville ancienne a une valeur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser et pour faire prendre conscience aux populations qu'il faut faire attention à tout ce patrimoine? Oui, mais avant de pénaliser, on peut déjà en Égypte, dans la région de Fostat, faire une entrée payante pour la visite des rues anciennes, parce que vous savez qu'on descend, pour aller vers Saint-Serge, on descend dans les ruelles du XVIIe siècle. C'est vrai, tout est gratuit, c'est vrai. Oui, donc c'est une cité ancienne et ça peut être un sujet de visite. C'est pas seulement, on vient pas pour prier, sauf les Égyptiens chrétiens qui viennent pour prier, mais on vient pour visiter. Donc cette notion de visite peut facilement être payée. Et pour la pénalisation, il faut avoir les yeux partout, sur tous les monuments, c'est-à-dire que les gens ne heurtent pas les jolis iconostases à l'intérieur des églises, tout le travail qui était fait dans Ben Ezra, la synagogue, ou dans la suspendue, les icônes, tout ça, il faut que les gens, comment dirais-je, respectent, qu'ils soient touristes ou égyptiens, qu'ils soient jeunes ou vieux.
il faut qu'il y ait un certain respect. Comme on est tout d'abord dans une maison sacrée, une maison de Dieu, et deuxièmement, c'est une maison qui est devenue musée. Dans le sens qu'il ne faut pas, par exemple, jouer dans les vitrines des reliques, il ne faut pas toucher les icônes, tout ça. Donc vous avez doublement raison, il faut un paiement, il faut une entrée, et il faut aussi pénaliser ceux et celles qui banalisent tout ça et qui ne respectent pas tout ça. Manal Mourad, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans Bonjour l'Égypte sur Night Time International. Merci à vous et merci pour toutes vos explications. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.